Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Niger a célébré ce 3 août ses 56 ans d'indépendance. L'occasion pour le chef de l'État de souligner les défis auxquels le pays est confronté, défis sécuritaires ou encore ceux liés au développement. À Sao Tomé et Principe. Le second tour de la présidentielle prévu dimanche aura-t-elle lieu? Le président sortant Manuel Pinto da Costa, qui dénonce des fraudes, a décidé de se retirer de ce scrutin. À suivre également dans cette édition, la mise à jour des chiffres du chômage au Rwanda. En Libye, tout d'abord, les forces gouvernementales soutenues par l'aviation américaine consolident leur position à Sirte, fief de l'organisation État islamique. Une progression rendue tout de même difficile par la présence de snipers et de ces mines posées par les djihadistes. Sirte, aux mains de l'EI depuis un an, constitue un enjeu décisif dans la guerre contre le terrorisme. 1960-2016, cela fait 56 ans que le Niger a acquis son indépendance vis-à-vis de la France. Le président Mahamadou Issoufou a profité de cette journée pour souligner les chantiers prioritaires du gouvernement, chantiers notamment sécuritaires avec le combat contre Boko Haram. Vous le savez, Bosso et Difa sont la cible d'attaques qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et des milliers de déplacés. Reportage Sadou Alizé Mouktar. Le Niger a commémoré ce 3 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Dans un message à la nation prononcé ce mardi 2 août 2016, le président Issoufou Mahamadou a une nouvelle fois appelé l'ensemble des Nigériens au rassemblement autour des actions de développement du pays. Le Niger nouveau que je souhaite, je le veux avec tous les Nigériens. C'est pourquoi, depuis 1999, et surtout, durant mon premier quinquennat, j'ai à plusieurs reprises appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. J'ai encore la ferme conviction que seul le rassemblement de tous les Nigériens peut permettre de faire face aux défis, notamment sécuritaires, auxquels notre pays est confronté. La célébration de l'indépendance du pays est couplée depuis des décennies à la fête de l'arbre. Pour préserver durablement son écosystème, le Niger a lancé un programme de restauration des terres. Les Nigériens sont invités à planter chacun un arbre ce 3 août pour lutter contre la désertification du pays. Maintenant, il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Et on dépend trop du bois. Et nous-mêmes, nos efforts pour augmenter la forestation sont insuffisants. Les jeunes, il faut qu'ils sachent que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Les adultes, comme je l'ai dit tantôt, ils ont consommé leur part de ressources naturelles. Maintenant, eux, c'est le confort seulement qu'ils cherchent. Ces arbres qui ont été plantés doivent être entretenus. Chacun doit entretenir les arbres qui sont devant sa porte. Le président Issoufou a, à l'occasion de cette fête de l'indépendance, réitéré son appel pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour rappel, c'est le 3 août 1960 que le Niger accède à son indépendance, se libérant ainsi de 60 ans de tutelle coloniale française. Cette cérémonie a servi de cadre pour le président de la République de distinguer plusieurs personnalités pour services rendus à la nation nigérienne. Dans l'actualité également, cette interrogation sur la tenue ce dimanche de l'élection présidentielle à Sao Tomé et Principe. Le chef de l'État sortant, Manuel Pinto da Costa, arrivé deuxième au premier tour, ne souhaite plus y prendre part. Il évoque des fraudes lors du premier tour, un positionnement qui remet maintenant en question tout le processus électoral. Idlet Mirabel Bissou. Le président sortant de Sao Tomé et Principe, Manuel Pinto da Costa, a annoncé le 2 août 2016 son refus de participer au second tour de l'élection présidentielle prévue le 7 août prochain. Il dénonce des fraudes lors du premier tour et demande l'annulation de tout le processus électoral. Pour rappel, le président sortant Manuel Pinto da Costa a obtenu 24,83% des voix derrière Evaristo Carvalho qui a eu 49,8% de suffrages exprimés. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle contre sa volonté. Continuer à participer à un tel processus électoral reviendrait à le cautionner. Je ne le fais pas en tant que candidat, encore moins en tant que président de la République.
Dans cette élection à rebondissement, la commission électorale avait d'abord donné l'adversaire de Manuel Pinto da Costa, Evaristo Carvalho, vainqueur dès le premier tour avec 50,1% de suffrages, avant de se raviser en invoquant un scrutin différé dans une petite localité et le vote de la diaspora. De la part du président sortant da Costa, s'il se retire dès maintenant, c'est peut-être dans une volonté de faire jouer les règles de la démocratie et de reconnaître son échec, non seulement de sa gestion, mais de sa course à l'élection présidentielle. Mais on peut aussi craindre, étant en Afrique, que cela peut être la préparation d'un mouvement de contestation aussi, qu'il peut initier et tenter de remettre en cause l'élection de dimanche. Les observateurs qualifient cette crise politique d'inhabituelle dans cet archipel d'Afrique de quelques 200 000 habitants. Même si le pays dépend à 90% de l'aide internationale, le développement reste un défi permanent des gouvernants. Le président sortant, Manuel Pinto da Costa, soufflera sa 79e bougie le 5 août 2016. Politique toujours avec ses 42 partis politiques, sommet de régularisation. Au Burkina Faso, des formations qui n'auraient organisé ni congrès ni assemblée générale depuis au moins 2 ans. Le Burkina Faso compte 145 partis. Nombreux sont ceux qui réclament leur limitation afin d'éviter l'émiettement de l'échiquier politique et la dispersion de l'électorat. Les partis visés ont 1 mois pour se conformer à la loi sous peine de suspension ou de dissolution. Au Rwanda, l'Institut national de la statistique s'est dernièrement penché sur les chiffres du chômage. Le chiffre de 3,4% circulait depuis 2012, un taux de chômage qui laissait bon nombre de Rwandais quelque peu dubitatifs, mais de nouvelles estimations qui se veulent plus réalistes viennent de paraître. C'est un reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Le taux de chômage est désormais de 13,2% au Rwanda, selon l'Institut national de la statistique. Une nouvelle étude qui vient clarifier la situation des sans-emploi dans le pays, estimée à 3,4% depuis les recherches de 2012. L'analyse de 2016 a pris en compte plus de 6,5 millions de Rwandais âgés d'au moins 16 ans. Près de 3 millions d'entre eux bénéficient d'un emploi et 430 000 n'ont pas encore eu la chance d'exercer une fonction. Le taux de chômage dans le milieu urbain est de 15,9%, tandis que celui du monde rural s'élève à 12,6%. Si on regarde la méthodologie utilisée, la statistique est réalistique. Mais si on regarde la réalité, le contexte rwandais même, il doit y avoir autres aspect de la réalité qui n'a pas été couvert, qui n'a pas été touché par l'enquête. Avant, on disait 3,4, mais on se demandait comment on est arrivé à 3,4, alors qu'à l'œil nu, ça se laisse voir que ceux qui cherchent l'emploi ici au Rwanda sont très nombreux. Le nouveau chiffre, d'où 13,2%, plus ou moins proche de la réalité. En 2014, les diplômés de l'université publique du Rwanda étaient environ 5 000. Ils sont passés à 8 000 en 2015 et à 8 500 en 2016. Une main-d'œuvre qualifiée, mais difficilement absorbée par le marché de l'emploi. Certains observateurs préconisent l'entrepreneuriat et d'autres la limitation des naissances pour mieux lutter contre le chômage. Ils peuvent réduire le nombre d'enfants qu'ils font comme ça, mais peut-être dans les années 2050, le problème serait résolu. Sinon, ça serait plus grave. Toute cette jeunesse qualifiée devrait avoir des connaissances supplémentaires dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine de business, dans le domaine de montage et gestion des petits projets. Les 30 districts du pays disposent au moins d'un centre incubateur pour mieux insérer professionnellement les jeunes. Celui de Kigali a déjà trouvé de l'emploi à 51% des jeunes ayant sollicité ses services. L'actuel gouvernement rwandais compte beaucoup sur la création de 200 000 emplois non agricoles annuellement d'ici 2018 pour mieux lutter contre le chômage et le sous-emploi.
Les Jeux Olympiques démarrent ce vendredi à Rio et les représentants africains à l'épreuve de football masculin qui sont l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud s'apprêtent à faire leur entrée dans quelques heures. Une première journée avec au programme l'Algérie contre le Honduras, l'Afrique du Sud face au Brésil, pays hôte, et le Nigeria qui affrontera le Japon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.